Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Alice Picard, pharmacienne et cofondatrice d'Équilibriste, est une habituée du micro des Mères Nature. Nous avons déjà parlé ensemble de solutions naturelles, mais aussi d'allaitement, et on l'accueille à nouveau avec grand plaisir. Cette fois-ci, nous allons parler de postpartum. Salut Alice! Salut! Salut Alice! Alors, avant tout, tu es maman de 2 enfants, et tu souhaitais nous parler de ton expérience personnelle du postpartum. Ouais, tout à fait. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais bien juste clarifier une chose. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent. Quand on parle de postpartum, on parle vraiment de la période après l'accouchement. C'est après, partum, c'est accouchement. Donc quand on parle de postpartum, ça ne veut pas forcément dire dépression, ça ne veut pas forcément dire problème ou quoi que ce soit, ça veut juste dire de manière factuelle de qu'est-ce qui se passe après l'accouchement. Ok. Bref, c'était un petit rappel. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand on commence à parler, à dire postpartum, qui disent non, mais moi tout va bien. Oui, mais c'est pas un problème c'est pas un problème le postpartum, c'est juste l'après-accouchement. Moi, à titre personnel, j'ai eu 2 postpartum du coup, parce que j'ai eu 2 enfants, et j'ai vécu vraiment différemment les 2. Le premier, pour mon fils, ça n'a pas été si facile que ça en fait. C'est une période. Aujourd'hui, j'en ai que des super souvenirs, mais je me suis rendu compte sur l'instant que postpartum, quand j'étais à la maternité, j'étais extrêmement fatiguée, j'étais douloureuse, j'étais, je pense, émue aussi et un peu en état de choc de me dire waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer en fait. J'ai pas trop compris tout ce qui m'est arrivé sur les dernières heures, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience que on m'avait jamais parlé du postpartum. En fait, pendant toute la grossesse, on parle de l'accouchement. On parle de la grossesse, comment se passe la grossesse, comment va le bébé. On parle de l'accouchement, comment ça va se passer, les heures avant l'accouchement, quand est-ce qu'on va sentir que le travail commence, comment ça va se passer pendant le travail. Mais on ne nous parle pas de ce qui se passe juste après, de ce qui se passe pendant les heures d'après, du fait que physiquement, même si aujourd'hui on a des techniques pour ne plus avoir de douleur pendant l'accouchement, notre corps travaille pendant plusieurs heures, donc le lendemain, en fait, on est courbaturé de partout. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon, enfin, physiquement, c'est très dense. On nous parle pas de tout ça en fait. Et moi du coup ça a été un peu perturbant parce que je me suis dit mince, je suis un peu je suis pas une bonne maman en fait, parce que je le vis pas hyper bien, sans parler de dépression ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas eu de problème à ce niveau là, mais par contre j'étais épuisée quoi. D'accord. Physiquement, mentalement. Et j'ai mis un petit peu de temps à m'en sortir. Et pour la naissance de ma fille, du coup, j'appréhendais un petit peu cette période. D'autant que j'ai accouché pendant le confinement. Ah oui. Donc je savais que j'allais être toute seule à la maternité. Que j'allais pas avoir de soutien du papa qui serait là avec moi tout le temps. Et du coup, je me suis hyper bien préparée à l'accouchement. Mais pendant les 2 mois de confinement ou presque, j'allais marcher tous les jours pendant 1 heure, avec ma petite attestation bien sûr. Je faisais hyper gaffe à tout ce que je mangeais. J'étais beaucoup plus... je me suis vraiment préparée comme si j'allais faire un marathon. Je me suis dit, j'ai eu l'impression d'avoir vécu un marathon, je vais me préparer comme si j'allais vivre un marathon. Et mon 2e postpartum s'est super bien passé. D'accord. Vraiment beaucoup plus sereine, en forme physique. C'est-à-dire que je pouvais me lever de mon lit sans problème, ce qui est quand même plus rassurant quand on doit en plus s'occuper d'un bébé. C'est sûr. Mais c'est tout bête, mais du coup, le fait de le savoir, je l'ai anticipé et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment là-dessus que j'aime sensibiliser les femmes enceintes, parce qu'en fait, ça peut nous tomber un peu dessus de manière brutale sans qu'on s'y attende, sans que ce soit catastrophique pour autant, mais juste savoir que c'est physiquement une épreuve qu'on va vivre et c'est important de l'anticiper de cette manière. Ouais. Et du coup, au-delà des courbatures physiques, etc., physiquement, il y a aussi un bouleversement hormonal. Ah ouais. Comment ça marche, en fait ? C'est particulier. Alors moi, j'ai allaité, donc la chute d'hormones, elle est
pas tout à fait la même que quand on n'allait pas du tout, je pense, parce que ça modifie aussi un petit peu les choses. Mais hormonalement, ouais, c'est particulier. On se sent que tout change, que finalement nos repères changent du jour au lendemain, et c'est hyper perturbant. C'est perturbant. Ça peut être un petit peu flippant au départ. Après, on est en même temps partagé entre ce flip et cette joie immense d'avoir ce bébé qui est avec nous, quand même. Et puis, en même temps, le fait de se dire, mais je ne reconnais plus mon corps, je ne me reconnais plus moi-même. Mais encore une fois, on a ce bébé hyper mignon devant nous. Enfin, c'est très bizarre. C'est un mélange, vraiment. On est dans des fluctuations hormonales qui sont assez folles et que c'est pas mal d'anticiper aussi. C'est les montagnes russes, quoi. Ah, c'est les montagnes russes hormonales. Mais c'est normal, c'est physiologique et je pense qu'il faut l'accepter, il faut s'écouter et il ne faut pas culpabiliser parce que on peut avoir tendance à se dire mais non, tout le monde est trop heureux tout le temps. Moi, j'alterne des moments où je suis en euphorie totale avec d'autres où j'ai envie de pleurer, c'est pas normal, machin. Bah si, c'est normal. Enfin, on est dans un état d'épuisement physique, on a nos hormones qui sont chamboulées, on a notre vie qui change. Enfin, c'est normal d'avoir ces moments de variation et faut l'accepter. Faut s'accepter aussi et faut être indulgent avec soi-même, je pense, dans ces cas. Carrément. C'est important de le dire. Et justement, toi, en tant que pharmacienne, est-ce que tu en parles aux femmes enceintes qui viennent te voir ? Ouais, je leur parle beaucoup. Alors bon, pas de but en blanc non plus, j'évite de leur dire préparez-vous au pire, parce que l'objectif c'est pas de les affoler non plus, mais généralement ce qui est bien c'est quand on a une femme enceinte à la pharmacie, on la voit au début de sa grossesse et puis elle se met à revenir assez régulièrement, donc on peut facilement mettre en place un lien sympa avec elle. Et je prends le temps à chaque fois de les préparer quand c'est leur premier enfant, de leur dire... Alors en fait, moi ce que je fais, c'est que je leur parle tout simplement de mon expérience à moi. Je leur dis, moi mon premier, on m'avait pas beaucoup préparé à l'après-accouchement, mais ça a été une petite épreuve physique, donc préparez-vous aussi, c'est important de maintenir l'activité physique, c'est important de faire une cure d'oméga 3 dans le dernier trimestre de votre grossesse, parce que les oméga 3, c'est des acides gras qui sont indispensables pour fabriquer toutes nos hormones, toutes nos hormones du bien-être aussi. Donc, et puis en plus, accessoirement, les oméga 3 en dernier trimestre de grossesse, ça fait le stock du bébé aussi pour ses 3 premières années de vie. Donc c'est quand même pas tout à fait négligeable. C'est clair. Mais du coup, j'essaye de les sensibiliser et de leur dire que ça va être une épreuve. Qu'en soit l'accouchement, ça se passe très bien, on est hyper bien entouré et ça, il y a pas de souci. Que l'après-accouchement, par contre, ça peut être perturbant un petit peu et que c'est normal et que c'est pas grave et que c'est ok et que pour ça, être le plus en forme possible pour affronter cet événement, c'est hyper important. Ok. Et est-ce que se préparer à tout ça, donc ça peut aider à vivre un postpartum un peu plus agréable, plus facile à vivre, est-ce que ça peut aussi prévenir de la dépression postpartum ou alors c'est complètement autre chose ? Je pense qu'il y a un lien. Et je pense qu'il y a un lien, clairement, le fait... Enfin, de toute façon, il y a toujours un lien entre le physique et l'esprit. Donc, le fait de préparer son corps à un événement physique, ça fait qu'on sera plus en forme et du coup, psychiquement, ça se ressentira. Après, je pense que pour se préparer à la dépression postpartum, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Moi, je parlais des oméga 3, ça va être hyper important à ce moment-là. Okay. Hyper important aussi de s'assurer d'être bien complémenté en magnésium, de ne pas avoir de chute de magnésium ou de minéraux qui peuvent induire de la fatigue ou autre, ou du stress. Mais si je dis pas de bêtises, il y a carrément des études qui montrent un lien direct entre les taux d'oméga 3 pendant la grossesse et la dépression postpartum. Donc l'alimentation est hyper importante. Okay. Et elle fait partie du bien-être physique finalement, l'alimentation. Donc là, quand je parle d'oméga 3, je parle essentiellement les poissons gras. Ouais. Donc poissons gras, alors il faut faire attention d'éviter de prendre les poissons qui peuvent être riches en métaux lourds, ou du moins de varier le plus possible de poissons. Mais tout ce qui est sardines, maquereaux, anchois, saumon, hareng, c'est des poissons qui peuvent être hyper intéressants à manger 2-3 fois par semaine en variant à chaque fois. Il y a des huiles végétales qui sont riches en oméga 3 et si vraiment c'est compliqué de prendre ces oméga 3 de prendre ces poissons, on peut se complémenter avec des compléments alimentaires à base d'oméga 3 type EPA, DHA qui sont vraiment indispensables je pense pendant cette période de vie. Ok, donc on va retenir se préparer en avance et oméga 3 comme mot-clé dans cet épisode. C'est ça, préparer en avance oméga 3.
Ok. Et activité physique, du coup. Et activité physique. Ouais, c'est vraiment les 3 piliers, je pense. Pour améliorer le postpartum, ça va être se préparer, faire de l'activité physique et avoir une bonne alimentation, et notamment en oméga 3. C'est pas les seuls, les oméga 3, mais c'est vraiment la base. Ouais. Ok. Oui, on se met pas à manger plus que ça d'un coup. Ok. Et du coup, pour terminer, on aime bien poser la question à nos intervenantes. Est-ce que tu as un petit secret à partager avec toutes les mères nature qui nous écoutent ? Eh ben, c'est un petit secret qui a l'air de revenir assez souvent chez vous, je crois. C'est celui de s'écouter. Je pense qu'on est les personnes les plus à même de savoir ce qui nous arrive, de savoir si tout va bien ou pas. Et il faut qu'on se fasse confiance. Donc il faut apprendre à se faire confiance et à se dire, si je ressens quelque chose, eh ben, faut que je l'écoute. Dans un sens ou dans l'autre, Ouais. mais faut l'écouter. Et puis voilà, s'écouter et être indulgent avec soi-même aussi. On a le droit de ressentir des choses contradictoires. On a le droit d'être heureux, mais trouver ça difficile. Bref, être indulgent avec soi-même aussi. Très important, c'est clair. Avant de conclure, peut-être un petit mot sur la marque Équilibriste que tu as créée avec Bérangère. Oui, tout à fait. Et ben, Équilibriste, c'est une marque de compléments alimentaires à base de plantes, vitamines et minéraux qu'on a créée pour démocratiser la santé des femmes. En fait, on s'intéresse à des troubles féminins qui s'accompagnent de déséquilibres hormonaux, que ce soit les douleurs de règles, le syndrome prémenstruel, l'acné hormonale, la ménopause, enfin toutes ces choses-là. En fait, on a essayé d'identifier les causes hormonales qui pouvaient y être associées. Et notre objectif, c'est de proposer des plantes connues pour rééquilibrer les hormones en question et pour améliorer du coup les symptômes que ressentent les femmes. Ok, super, c'est très clair. Merci beaucoup pour ton témoignage sans filtre. Merci. On espère que ça rassurera et que ça déculpabilisera les futures et les jeunes mamans qui nous écoutent. Et on a vraiment passé un très bon moment avec toi. On mettra en description les infos, voilà, sur tout ce que tu nous as dit. Donc encore merci pour les 3 épisodes qu'on a fait ensemble et à très bientôt. À bientôt, merci. Merci Alice. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines. Et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.